Voilà, notre thème de ce matin, c'est injustice ou sagesse. Voilà, ou sagesse de Dieu. Nous allons prendre un exemple pour commencer. Ça se trouve dans 1 Roi 13. Dans 1 Roi 13. La plus grande erreur de l'homme et la plus grande arme du diable, c'est d'accuser Dieu auprès du cœur de l'homme pour créer une rébellion, créer la contestation, créer un dégoût de Dieu. Je dis non, mais regarde quand même ce qui se passe là. C'est pas normal s'il existait, s'il était Dieu. C'est injuste. Souvent, c'est injuste. C'est pas normal. Et ça peut atteindre tout le monde. Même les gens qui ont fait beaucoup de choses avec Dieu, à un moment de leur vie, ils peuvent subir des choses qui les poussent à renier Dieu. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. Nous avons un certain âge. Nous avons vu beaucoup de gens qui nous ont précédés en Christ ou qui ont fait chemin avec nous et qui ont fait des exploits avec Jésus. Mais à cause de certains événements de la vie, ils se sont retirés, ils ont perdu la foi, ils ont, ils n'ont plus eu confiance en Dieu. Et dans ce que nous allons traiter, nous allons faire appel à la foi, mais aussi à l'humilité. Parce que l'humilité vient à notre secours lorsque notre foi perd pied. Et lorsque notre foi est déstabilisée, l'humilité te dit, suis seulement Dieu. Calme-toi, patiente. Voilà, l'humilité vient en ce moment-là. La foi n'y est plus trop. Nous sommes déstabilisés. Et l'humilité te dit, Dieu ne peut pas se tromper. Il sait ce qu'il fait. Voilà. C'est ce mélange-là que nous voulons apporter comme exhortation aujourd'hui, à nous dire, Dieu n'est pas injuste, mais nous ne pouvons pas tout comprendre de lui. C'est ça qui appelle l'humilité. L'humilité nous appelle à reconnaître que Dieu est plus complexe que nous. Les choses sont plus complexes qu'elles ne paraissent et que nous sommes incapables de gérer ça. Seul Dieu peut gérer tout. Voilà, c'est ça notre enseignement. Et nous lisons dans 1 Roi 13 un cas clair qui paraît vraiment injuste. Voilà. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Dieu envoie un prophète aller dire au roi, au peuple qui se réunissait à Béthel avec des faux dieux, pour les avertir de l'avenir, que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'ils font et que plus tard, Dieu va susciter un roi qui va balayer tout ça et qui va brûler tout ça, qui va détruire tout ce qu'ils font. Et il dit, pour que vous sachiez que c'est Dieu qui me parle, l'autel dont vous vous servez pour adorer vos faux dieux va se fendre, pendant que, quand je finis de parler, ça va se briser. Le roi qui était aussi ce jour-là dans les cérémonies auprès de cet autel a levé la main pour dire « Saisissez-le, qu'on arrête le prophète qui parle ». Quand il lève sa main pour dire « Saisissez-le », sa main devient sèche et il ne peut plus bloquer, la main est figée, il ne peut plus ramener son bras
à lui. Et quand ça arrive, l'autel se brise en même temps. Donc ce qu'avait dit l'homme de Dieu est confirmé clairement. Nous continuons. Alors le roi prit la parole, verset 6, et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Donc, après cet exploit, il prophétise et tout ce qu'il avait dit s'accomplit. L'autel se fend. Le roi finit par reconnaître que c'est Dieu qui parle. Il demande pardon. L'homme de Dieu prie pour lui. Sa main redevient comme auparavant. Le roi lui propose de venir chez lui, se restaurer, récupérer des forces et prendre des cadeaux. L'homme de Dieu dit, Dieu ne m'avait pas dit que ce que je viens de dire. Il m'avait aussi dit, enjoint de ne pas manger ici, dans cet endroit, de ne pas entrer quelque part. Il m'a même demandé de retourner par un chemin différent. Voyez, donc l'homme de Dieu dit, Dieu avait dit plusieurs choses, entre autres que je ne mange pas ici. Du coup, je refuse tes cadeaux, roi, je refuse ta proposition, ton invitation, et je rentre par un autre chemin. Et il a obéi, il a pris un autre chemin. Mais voyons la suite. Il se leva, mangea, non, pardon, ça s'est tourné. On est dans le verset 11, la page s'est tournée. Voilà. Et maintenant, tu dis... Attendez, là, je suis maintenant... C'est parti. Voilà, 1 Roi 13, 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, c'est-à-dire de Dieu, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. La Bible dit clairement, il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, c'est-à-dire le menteur, celui qui a menti. Voilà. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères.
Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Voilà, quand nous lisons cette histoire, ça fait mal. On se dit, ben voilà, quelqu'un que Dieu envoie, il fait ce que Dieu l'envoie, il déclare la parole de Dieu. Vous savez, il faut être courageux pour faire face à toute une foule. Toi, tu es tout seul, tu arrives dans un pays étranger, et dans ce pays étranger, il y a le roi même qui est dans les manifestations, en train d'officier pour faire des sacrifices, et tu viens leur dire que tout ce qu'ils font, c'est faux. D'ailleurs, Dieu va les punir, Dieu va détruire, il va susciter un roi qui va détruire tout ça. Il faut avoir du courage, il faut être obéissant. Donc cet homme a été obéissant. Il a eu foi en Dieu en allant affronter toute une foule étrangère et un roi. Il a été courageux. Il a été ferme. Deuxièmement, il a été encore ferme lorsqu'on lui propose de manger. On lui dit, ben, écoute, reste ici, manger, voilà, et nous te donnerons un cadeau. Il dit non. Dieu m'avait rajouté, à part les paroles que je vous ai livrées, il m'avait rajouté, il m'avait enjoint de ne pas manger dans ce lieu-ci, ni de boire, ni même d'entrer chez quelqu'un prendre quelque chose. Il faut même que je retourne par un chemin différent de l'allée. Il a respecté ça. Mais voilà qu'il se fait piéger par un vieux prophète. Il se fait piéger. Le vieux prophète lui dit, écoute, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'est apparu pour changer la décision de Dieu. En quelque sorte. Donc un ange devient plus grand que Dieu. Donc un ange vient, il m'est apparu, il m'a dit, chez moi tu peux entrer et manger. Le jeune prophète a écouté ça. Il a désobéi parce que c'est Dieu qui lui avait parlé. Et Dieu a fait la démonstration qu'il lui avait parlé lorsqu'il a libéré les paroles. L'autel s'est fendu en deux. Ça s'est fendu en deux. La main du roi s'est bloquée quand il a voulu contester. C'était la preuve qu'il était accompagné de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Il avait les preuves que la parole qui était sortie, ça venait de Dieu, puisqu'il y a eu des effets. Il avait la preuve. Maintenant, quand l'autre dit, mais c'est un ange est venu me voir pour me dire, tu peux venir manger chez moi, il devait lui répéter, oh non, mais un ange n'est pas supérieur à Dieu. Beaucoup de chrétiens se font avoir lorsqu'un pasteur leur dit, j'ai été au ciel, j'ai vu des anges, j'ai vu ça, et qu'il rajoute des choses qui sont contraires à la parole. Il n'y a pas de courageux pour dire, mais ce que tu dis n'est pas conforme à la parole. Même si tu as vu des anges, même si tu as été au ciel, ce n'est pas conforme aux Écritures, à la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus des anges, est au-dessus de tout. Le frère Paul dit dans Galates 1:8, si quelqu'un ou nous-mêmes, il dit même lui-même, s'il venait avec un autre évangile, qu'on le considère comme maudit. Donc nous ne pouvons pas changer ce qui est écrit. Combien de chrétiens se font avoir par des gens parce qu'ils ont eu prétendument des visions, ils ont vu des anges, ils ont vu des foules, ils ont vu des choses, et ils préfèrent écouter ça plutôt que les Écritures, la parole de Dieu, et ils tombent dans des pièges graves. Ce monsieur était un vrai serviteur de Dieu. Mais il est tombé dans ce piège-là. Le piège, quand on dit ange, ça impressionne. Quand on dit vision, ça impressionne. Quand on dit j'ai été au ciel, j'ai eu une expérience céleste, ça impressionne. Mais cet exemple est là pour nous dire attention, la parole de l'Éternel est au-dessus de tout ça. Ce que Dieu a dit est au-dessus de ce que quelqu'un peut vivre comme expérience, comme révélation, comme ce que Dieu a dit est au-dessus. Et la preuve que c'est puissant ces choses-là, ça a pris un vrai serviteur. Quelqu'un qui a résisté, vous savez, c'est pas facile de résister à un roi.
le roi te dit, viens manger chez moi. Tu dis non. Il faut du courage. Lui, il a résisté au roi. Mais dès qu'on lui a dit, un ange m'est apparu. Dès qu'on lui a dit, moi aussi je suis prophète. Voilà. Les gens sont impressionnés par les titres. Ah ben c'est un prophète. Moi aussi je suis prophète. Un ange m'est apparu. Il a baissé la garde. Vous voyez comment beaucoup se font avoir. Parce que quelqu'un qui parle, il parle avec une certaine douceur, avec une certaine prestance. Et les gens se font avoir comme ça. Avec certains, ils parlent en citant des témoignages. J'ai été dans tel pays, Dieu m'a utilisé, j'ai fait ça, ça, ça. Donc quand il cite tout ça, et quand il va dire n'importe quoi, on croit quand même. Voilà. C'est pas normal. Donc ça montre que c'est puissant parce que ça a pris un vrai serviteur qui venait d'expérimenter la gloire de Dieu. Ça l'a eu. Là où ça fait mal, c'est que Dieu va utiliser le faux prophète pour lui prophétiser maintenant la vérité que tu vas mourir. Là où ça fait mal, c'est que c'est lui qui meurt. Alors que l'escroc, lui, il reste vivant. L'escroc prophète. Donc quand nous étions en train de traiter un autre thème. Hier, avec le Zoom que j'ai avec les bien-aimés du Congo, Brazzaville, on traitait un autre thème. Mais on a utilisé ce texte-là pour traiter ce thème. Quand j'ai lu, ça m'a choqué. Oh, pourtant, je connais ce texte depuis des années, depuis plus de 20 ans. Mais là, hier, j'ai dit, mais c'est là que ce matin, Dieu dit que si je t'ai donné hier, c'était pour que tu en parles aujourd'hui. Voilà. Mais ça paraît injuste entre nous. Ce jeune homme, il a failli une seule fois. Il meurt, et l'autre, un vrai escroc, il ment tranquillement en citant un ange. On sentait que lui, Dieu ne l'utilisait plus trop, puisqu'il était là sur place. Dieu va susciter un prophète qui vient de notre région pour venir parler dans sa région à lui. Si Dieu l'utilisait, il n'avait qu'à l'utiliser pour aller affronter. Si Dieu ne l'a pas choisi, lui, c'est parce qu'il était devenu charnel. Et on en a la preuve parce qu'il ment. Effrontément, il ment. Donc on a la preuve que c'était devenu un homme charnel. Mais c'est cet homme charnel que Dieu va utiliser pour prophétiser la vérité sur un homme juste, une vérité difficile. Tu vas mourir. Et ça s'accomplit. Se dit, ah, mais le jeune, il a fait une gaffe. Oui, mais ça paraît injuste, mais ce n'est pas du tout injuste. C'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Il faut arrêter de se comparer. En faisant de comparaisons, on finit par quitter Dieu. On finit par le proclamer injuste. Dieu n'est pas injuste. Chacun a sa piste avec lui. Chacun a son... Il y a le plan de chacun avec Dieu. Dieu traite chacun selon ce qu'il sait, ce qu'il faut faire. Il n'y a pas... Ce n'est pas le communisme. La vie chrétienne, ce n'est pas l'égalitarisme. Chacun a son traitement avec Dieu. Quand vous voyez, vous savez, pendant la crise Covid, que défendaient des gens comme Raoult? Ils défendaient le fait que chaque malade était particulier. Il ne ressemblait pas à un autre malade. Donc un médecin doit écouter chaque malade, discuter avec chaque malade, ausculter chaque malade. Il ne peut pas donner une formule identique pour tous les malades, comme une sorte de supermarché où tu viens, on dit telle maladie, tu prends ça. Elle a dit non, chaque malade est particulier. On doit l'écouter. Et donc chaque cas, chaque humain est particulier aux yeux de Dieu. Chaque humain est particulier et Dieu réserve un traitement particulier à chaque humain. Maintenant, quand vous ne comprenez pas ça, vous tombez dans la jalousie. Vous dites, mais comment se fait-il que telle famille chrétienne, eux, ils ont tout. Tout marche. Première erreur, tu ne connais pas tout. Tu ne vis pas avec eux. Tu ne dors pas avec eux. Qui peut savoir quand quelqu'un a mal dormi? Toi, tu es chez toi, tu as ronflé, tu te réveilles à 8 h du matin. Comment tu passes ça? Tu peux savoir que dans telle maison, tout le monde a bien dormi. Tu ne peux pas savoir.
Mais quand on va se voir peut-être au supermarché ou bien à l'église, tu vois les gens bien en train de sourire, mais peut-être qu'ils sourient par la foi. Mais toi, tu vas dire, mais tout marche pour eux. Mais peut-être qu'il n'a pas bien dormi. C'est ça la réalité. Donc, première erreur, c'est que ton jugement est limité et faux, souvent, puisque tu n'as pas tous les éléments. Ça, c'est un. Deuxième erreur, tu ne connais pas le passé des autres. Tu ne connais pas ce qui leur est arrivé. Vous savez, moi, je suis pasteur, j'ai entendu, puisque comme les gens viennent me voir pour discuter, bien aimé, il y a des confessions. Quand tu entends, tu dis, Seigneur, je ne veux plus me plaindre. Il y a des gens qui ont souffert plus que moi. Quand tu entends, c'est-à-dire que, je dis, mais quand les gens voient cette sœur, ils voient ce frère, ils ne peuvent pas imaginer ce qu'il a subi dans son passé. Ils ne peuvent pas imaginer ce qu'elle a subi dans son passé. Mais tu vas être là à la jalouser, tu ne connais pas son passé. Tu vas être là à la jalouser, tu ne connais pas ce qu'elle vit. Chaque personne a un traitement que Dieu lui fait en fonction de la relation qu'il a avec cette personne, en fonction de sa construction avec cette personne-là. Dieu n'est pas injuste, il est plutôt sage. Et sa sagesse est une folie pour nous, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Sa sagesse est une folie parce que lui, il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Sauf que nous avons plein de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Et deuxièmement, Dieu est amour. Dieu ne peut pas vous faire les choses mal. Parce qu'il aime les gens, il aime les humains. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'avantage des humains. Si les gens iront dans le feu éternel en enfer, c'est leur choix. Ce n'est pas Dieu qui voudrait qu'ils aillent là-bas. C'est des gens qui refusent Dieu. C'est comme quelqu'un qui refuse un traitement médical. Ce n'est pas la faute du médecin si sa maladie s'empire. C'est lui qui a refusé le traitement médical. Mais Dieu est amour. Il ne peut pas user d'injustice et faire du mal. Il ne peut pas. Il n'y pense même pas à faire du mal. Il n'y pense même pas. Et donc, quand on sait tout ça, on doit être humble pour dire « j'ai mal, mais Dieu ne peut pas se tromper. Ça me dérange ma situation, mais c'est là que l'humilité vient au secours de la foi. Parce que là, la foi est bloquée, ne comprend pas. Parce que pour nous, la foi, c'est toujours réussir. J'ai demandé telle chose, Dieu a promis que si nous demandons, il va donner. Voilà, c'est ça la foi. Mais la foi, c'est aussi persévérer quand on ne comprend pas. C'est là que l'humilité vient au secours de la foi. Tu es là, les procédures qui se passent, tu n'es pas trop d'accord avec ça, mais tu te dis, je fais confiance en Dieu, il sait ce qu'il fait. Voilà. C'est pas, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins l'humilité te dit, aie foi en Dieu, aie confiance, il sait ce qu'il fait. Là, j'ai pris ce cas parce que ce cas était flagrant, où on voit bien un faux serviteur rester en vie et un vrai mourir. Alors, qui sait si Dieu n'a pas pris le jeune serviteur pour lui éviter une vraie corruption comme le faux? C'est ça. Il préfère, après cette première erreur, tout de suite l'amener avec lui au ciel, plutôt que le laisser là, ce qui pouvait conduire à ce qui se corrompt comme le vieux prophète, et là qu'il soit vraiment rejeté de Dieu à jamais. On ne sait pas. Et, bien aimé, une autre chose, ça, je suis en train de partager mes suppositions en moi, mes raisonnements en moi. Mais il faut savoir, bien aimé, que en fonction, il est dit à celui, un verset qui dit, à celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. À celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Ce garçon-là, on lui a donné beaucoup. Vous savez, peut-être, imaginons qu'il avait 23 ans, tu as 23 ans, tu arrives devant un peuple avec son roi, ses faux prêtres, tout ça. Tu arrives à les affronter et à les vaincre. On t'a donné beaucoup. On t'a donné beaucoup. Toi, tu as vu la main de Dieu en face, à un niveau élevé. On t'a donné beaucoup.
Et on te demandera beaucoup. On te demandera beaucoup plus de sérieux. Puisqu'on t'a donné aussi une grande puissance. Imaginez que, vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà tenté d'être conducteur de TGV, de train, ou même contrôleur, hein, rien que contrôleur SNCF. Hein. Il y a des tests psychotechniques graves, je vous dis. Et maintenant, quand vous posez la question, mais pourquoi juste pour être contrôleur, on dit, mais oui, il doit savoir se maîtriser. Donc tout est fait parce que tu vas avoir entre tes mains une certaine autorité, une certaine puissance. On ne peut pas te donner ça si tu n'es pas sérieux à un niveau. Tu conduis un train avec les gens, donc à une grande vitesse, 300 km/h. On doit veiller que psychologiquement tu tiennes, que tu ne fasses pas n'importe quoi. Donc c'est cela. C'est-à-dire, plus on te donne une autorité, plus on te donne une grande puissance, plus on veille à ce que tu sois le plus sérieux possible. Imaginez les pilotes qui sont chargés de larguer une bombe atomique. Ben, ils sont serrés. On ne donne pas ce pouvoir-là à n'importe qui. Ce garçon a eu un grand pouvoir. Et donc, par conséquent, les attentes de Dieu sont plus grandes. Et même le combat dans le monde spirituel est plus grand. Là, nous parlons de Dieu, mais il y a aussi les démons. Imagine que tu fasses une erreur avec quelqu'un qui a une arme. Est-ce que c'est la même chose que tu fasses une erreur avec quelqu'un qui a les mains nues? C'est pas pareil. Parce que quelqu'un qui a une arme, toi, on t'a donné la puissance plus que lui. Tu viens, tu le calmes, et puis à un moment donné, tu fais une erreur. Mais lui, il a toujours l'arme. Hein. C'est pourquoi Jésus a dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, va se faire frapper par les démons. Parce que tu as affronté des grands démons. En venant là, affrontant tout un peuple, tu as affronté des grands esprits. Maintenant que tu fasses une erreur, ben, ces grands esprits, ils ne vont pas te louper. C'est la mort. Vous voyez? Donc plus on t'a donné une puissance pour vaincre des grandes puissances, plus tu es en danger en cas d'erreur. Donc il y a plein d'explications qu'on pourrait donner sur le choix de Dieu d'enlever le jeune plutôt que le faux. On a aussi un autre verset qui dit « Dieu ne veut pas la mort du méchant, il veut donner du temps au méchant pour se repentir. » Dieu donne le temps à ce vieux prophète pour se repentir. Voilà, c'est toujours la bonté de Dieu. C'est toujours la bonté. Il y a plein d'explications qu'on pourrait donner, mais de prime abord, quand nous lisons comme ça, on dit « mais c'est quand même injuste ». C'est ainsi que, quand tu regardes ta vie, tu dis « mais moi, je vais tout le temps au culte. Je viens prier. J'ai même lâché tel péché dans lequel j'étais, mais regarde ce qui m'arrive. Je n'ai pas toujours de boulot. » Mais des gens comme celui-là, qui prient d'une manière fatiguée, lui, il a tout. Voilà. Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu fonces dans l'erreur, tu fonces petit à petit dans l'apostasie, petit à petit, parce que ton cœur est rongé contre Dieu. C'est ce que Dieu veut nous éviter. Il y a des moments même, tu as fait 3 heures de prière, et la journée après, ça se passe mal. Tu te dis, ah, mais finalement, moi j'ai prié. J'ai prié. Et quand tu es au milieu des païens, tu le vois bien manger ceci. Mais tu te dis, mais oh, c'est même mieux d'être païen. Non, ce n'est pas mieux. Tu ne connais pas leurs problèmes. Et le premier problème est qu'ils sont sur l'autoroute qui amène en enfer. C'est ça le premier problème. Tu vas envier les gens qui sont sur cette autoroute-là. Attention à ce que nous pensons. Mais tu te dis, mais Dieu n'a pas été juste envers moi. Malgré tout ce que je fais. Ce n'est pas d'aujourd'hui dans le psaume 73. Tout le psaume 73, c'est le sujet. C'est-à-dire que c'est le serviteur de Dieu qui se plaint qu'il a l'impression que Dieu est injuste envers lui, alors que les mauvais prospèrent. Il dit, j'ai été dans cette bêtise-là jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux, que je comprenne les choses. Que Dieu a une sagesse qui nous dépasse. Et en réalité, ceux qui sont de lui sont toujours dans la meilleure position. Qu'ils soient vivants ou qu'ils meurent, c'est eux qui sont dans la meilleure position.
Que Dieu soit avec nous, c'est la plus grande des affaires. Lisons 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. « 2 Corinthiens 12, il est écrit ceci, à partir du verset 6. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Car je dirais la vérité, mais je ne m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, je préfère commencer depuis le premier verset. Il faut se glorifier. Paul est en train d'expliquer qu'il ne faut pas chercher à se glorifier. Les gens, il est en débat avec d'autres personnes qui se glorifient. Il dit, mais si je voulais me glorifier, entrer dans le débat de glorification humaine, je suis supérieur à vous. Mais je ne peux pas le faire. Voilà. Parce que ce n'est pas bon. Ce qui est important, c'est d'être avec Dieu. Ce n'est pas avoir fait un exploit, c'est d'être avec Dieu, en compagnie de Dieu, c'est ce qui est important. Voilà, c'est ça l'objet de l'intervention de Paul. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, il s'agit de lui-même, en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Il dit, moi, si je devais me glorifier, j'ai vécu des choses extraordinaires. Je suis parti au ciel, j'ai vu des choses extraordinaires. Mais je ne peux pas me glorifier. Au contraire, j'ai compris qu'il faut être petit. Et d'ailleurs, Dieu, sachant que je suis qu'un être humain, il m'a mis une forme d'écharde. Une écharde, c'est une pointe. On ne sait pas c'était quoi exactement. Est-ce que c'était une maladie vraiment handicapante? Est-ce que c'était une grosse douleur que Paul subissait? On ne sait pas. Certains pensent que c'était aussi ses yeux qui ne voyaient pas bien. Voilà, donc il a attrapé ça et il dit, Dieu m'a mis un problème. Et il dit clairement, ce problème-là, c'est souffleté par un ange du diable. Est-ce que vous vous rendez compte, un vrai serviteur de Dieu, Dieu le laisse souffrir par un ange du diable. Voilà. Qui ne dirait pas que c'est injuste? Mais Paul, il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, comment tu peux me laisser dans cette situation? La 3e fois, le Seigneur lui a dit, je sais ce que je fais. Ma grâce te suffit. Que tu sois mon préféré, ça suffit. Que je t'aime beaucoup, c'est ça qui suffit. Ne t'inquiète pas pour le reste. Du moment que tu es à moi, sache que tout ce qui t'arrive, je le sais, je le veux et j'encadre tout cela. C'est ça, c'est mieux que tout.
vaut mieux être encadré par Dieu alors que tu es en prison, tu es dans le couloir de la mort. Vaut mieux être avec Dieu plutôt que dans un palais royal sans Dieu. Voilà l'enseignement qu'on tire de ça. Être avec Dieu, c'est ça le meilleur. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas injuste, mais sa sagesse nous dépasse. Son amour nous dépasse. Quelqu'un qui est amour va tout faire pour que tu sois dans le meilleur. N'oublions pas, frères et sœurs, qu'il y a une éternité qui nous attend. Mais cette éternité se prépare là où le temps est limité, ici, sur terre. Qui va se plaindre le jour où il se rend compte que toutes les galères par lesquelles il est passé, c'était pour construire son éternité. Maintenant, il est dans cette éternité-là, ça ne changera plus. Tu es général là-bas, ça ne changera plus. C'est éternel. Et toi-même, il est écrit, les gens vont se poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu m'accueilles comme ça? Il leur dira, mais quand tu étais sur terre, voilà. Il y a des gens qui diront, mais pourquoi tu me rejettes? Il dira, mais parce que quand tu étais sur terre et j'étais venu, tu n'avais pas voulu. Et d'autres aussi diront, mais pourquoi on m'accueille avec une si grande importance? On lui montrera le film, on dira, mais toi tu as été fidèle à Dieu, malgré ça, malgré ceci, malgré cela, tu es resté ferme. Tu es à moi. Maintenant, entre dans la joie de ce que tu as construit sur terre. Parce que c'est écrit dans Apocalypse 14, 13, les œuvres des saints les suivront. Donc un jour on te dira, ben voilà, mais pourquoi tout ça? On te dira, mais oui, mais parce que sur terre. Vous savez, ce qu'on a dit du monsieur qui mendiait, les chiens léchaient ses plaies, qui mendiait devant, Lazare qui mendiait devant le riche. On a dit, mais il a galéré sur terre, mais aujourd'hui il se réjouit de ce que Dieu a préparé pour lui. Qui va regretter en ce moment-là? Les gens diront, ah, heureusement, je suis resté fidèle à Dieu. Ce jour-là, quand tu verras les conséquences de de ta fidélité, les conséquences de tes épreuves, comme l'apôtre Paul dit, l'épreuve a le prix de l'or. C'est-à-dire que ça produit des choses plus que de l'or, déjà sur terre et ensuite au ciel. Quand tu verras tout ça, tu diras, ah, merci Seigneur d'avoir permis ces épreuves. Merci. Même déjà sur terre, combien de gens n'ont-ils pas dit ça? Merci Seigneur, après avoir compris l'épreuve. Merci Seigneur d'avoir permis ça. Déjà sur terre, Dieu sait ce qu'il fait. Il n'est pas injuste. C'est sa sagesse qui nous dépasse. C'est tout. L'humilité doit venir au secours de notre foi. Marchons dans la fermeté. Satan va te dire quand même, ça fait 1 mois que tu demandes ça. Et c'est le païen qui reçoit la promotion. Quand même. À l'époque où j'étais encore dans la région parisienne, ben, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais un jour, je suis dans le métro, je vois des petites jeunes là qui, tu sens bien qu'elles ne sont pas mariées, mais avec des bébés. Dans mon cœur, je dis, mais si des païens peuvent avoir des bébés, c'est que Dieu me donnera aussi. Voilà. Mais tu peux aussi faire le contraire et dire, mais ça c'est injuste. Ah, nous, on est dans la vérité, mais c'est le contraire qu'il faut se dire. Il faut se dire, si des gens mauvais, ils font ça dans le péché, ils ont des enfants, mais moi qui suis dans le normal avec Dieu, j'en aurai aussi. Parce que Dieu est bon. Il faut te dire, donc quand tu vois les présidents dans leur limousine, tout ça, tu dois te dire, si des mauvais ont des limousines, c'est que ce qui m'attend, c'est supérieur à ça, tout ça. Puisque mon Dieu est bon et fidèle, il m'aime. Ce qui m'attend est supérieur. Quand je dis ce qui m'attend, c'est dans notre vie totale, donc le ciel compris. Vous savez, si les premiers chrétiens devaient être comme nous aujourd'hui, il n'y aurait pas l'Église. Les premiers chrétiens ont connu des galères. Vous savez, Néron, l'empereur Néron, le Romain, il a utilisé les chrétiens comme torches dans la ville. On te prend, on te met de l'huile, on te tue comme dans un pieu, on te suspend et on brûle. Ça éclaire la nuit. Vous imaginez les frères qui voient leurs frères comme ça,
les frères chrétiens, les sœurs chrétiennes, qui voient leurs frères comme ça. Vous imaginez la déchirure. Mais ils savaient que tout ça contribuait à leur élévation, à leur gloire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, ils ont été fouettés. Il est écrit qu'ils étaient contents d'avoir été fouettés pour le nom de Jésus. Ils avaient compris ces choses, que Dieu n'est jamais injuste. Il est en train de tout construire. Mais je ne dis pas que c'est facile à accepter. Je dis tout simplement l'humilité doit venir au secours de notre foi. Humilions-nous pour dire Dieu sait ce qu'il fait. Au secours de notre foi, pourquoi? Parce que certains n'ont pas contesté Dieu malgré leur souffrance, mais ils ont baissé dans la foi. Et malgré le fait qu'ils ne nient pas Dieu, ils ne rejettent pas Dieu, ils sont dans les milieux chrétiens, mais ils sont devenus tristes, ils sont devenus calmes, ils sont plus entreprenants. Ils sont là, ils passent du temps, le temps d'aller au ciel, ils sont là seulement, ils ont perdu leur énergie. C'est pourquoi nous disons, c'est pas bon. Si pendant 6 mois, tu n'as pas été guéri malgré ce que tu demandes, continue toujours. Si tu n'as plus la foi, tu es mort. Tu es mort. C'est ce que Satan veut. Quand nous disons l'humilité doit venir au secours de la foi, c'est-à-dire nous voulons une foi identique à autrefois et sinon supérieure. Que les apparents échecs ne t'enlèvent pas la foi. La voix du diable va te dire, oh, mais quand même, si Dieu devait t'écouter, ça fait 5 ans que tu demandes ça. Vous savez, moi j'ai fait combien d'années? 2013, depuis 2013, je ne conduisais plus sur autoroute. J'avais l'impression de ne plus être un homme. Parce que pour moi, un homme, il faut conduire. Depuis 2013. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Je continuais toujours à demander. Et en 2025, j'ai été libéré. Voilà. Tu vas chercher J'ai cherché tous les mois, j'ai consulté, scanner, tout ce qu'on veut, IRM, rien du tout. Les gens disent c'est sûrement la fatigue, tu as trop travaillé. D'accord, mais quand même, 13 ans et 12 ans. Mais je continue toujours à demander à pouvoir reconduire. C'est ça, bien-aimé. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de grandes visions. N'arrête pas des grands projets. Ça voudrait dire que tu as été atteint. Même si tu continues toujours à être dans le milieu chrétien, à prier, mais tu pries juste dans une logique de maintenance. Tu n'es plus dans la logique de conquête, parce que tu as été déçu. Non, tu dois te replacer dans la logique de conquête. Tu dois te replacer dans la logique de remporter la bataille. Les anciennes missions qu'on t'avait données, tu dois les réveiller. Ne laisse pas les échecs te faire croire que Dieu est injuste. Ou alors, si tu es guéri de ça, tu te dis, bon, il n'est pas injuste, mais bon, ça tuer quand même ta foi, c'est pas bon. Sois humble pour reconnaître que Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Donc, j'ai toujours mes droits anciens de demander tout ce que je veux obtenir. Il ne se trompe pas. Donc, rien n'a changé. Donc, moi, il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Mais combien de fois des gens comme moi, toi-même tu es fatigué, quelqu'un t'appelle, je n'arrive pas à dormir, je suis attaqué comme ça. Tu dis, mais vous appelez quelqu'un, lui-même il est... Et tu fais la prière par la foi seulement. Et 2 jours après, tu te dis, mais quand on a fini la prière, tout s'est arrangé, j'ai bien dormi. C'est ça que tu comprends. Ah, donc ce n'est donc pas moi, c'est Dieu qui agit. Voilà. Je ne suis qu'un instrument. Vous vous imaginez maintenant si vous renoncez à votre foi, combien de gens vont souffrir à cause de votre renoncement? Ce n'est pas toi qui agis. Et il faut en Dieu. Souvent, on regarde à nous-mêmes avant de faire quelque chose, mais tu ne sais pas toi. Est-ce que toi, tu peux affronter un esprit? Tu ne peux pas affronter un esprit. Dieu seul peut le faire, donc ne regarde jamais à toi. Regarde à ta position, regarde au discernement divin, tu te dis, s'il m'a appelé, c'est que Dieu lui a demandé de m'appeler.
Il y a des gens qui disent, Dieu m'a demandé de t'appeler. Bon, toi, tu vas maintenant dire, oh, pourquoi moi? Oui, mais ce n'est pas ton problème. Fais ce qu'on te demande de faire. C'est tout. Soyons simples. Continuons notre route. Ne nous laissons pas arrêter pour faire croire que Dieu est injuste. Ce n'est pas normal. Dieu n'est jamais injuste. Il est bon, il est amour. Et c'est ce qu'il fait. Arrêtons les comparaisons. L'apôtre Pierre, dans Jean 21, nous allons lire Jean 21, 18. Jean 21, 18. Parce que c'est ça qui nous tue, les comparaisons. On dit, ah, mais l'autre ça va. Mais l'autre ça va, est-ce que tu connais tout? Voilà. Et même si ça allait, mais c'est un encouragement pour que toi tu crois que ça ira aussi pour toi. Au lieu que ça devienne un problème. 21, 18, c'est écrit ceci. En vérité, c'est Jésus qui parle à Pierre. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc il lui annonce une mort difficile plus tard. Il dit un jour, on t'amènera quelque part où que tu ne voudras pas. Il annonce ça à Pierre. Verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Il s'agit de Jean, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Toi, suis-moi. Pourquoi tu veux te comparer à l'autre? Que chacun suive le Seigneur et accepte le chemin par lequel le Seigneur l'amène. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu partout où tu es. Partout où tu es. Vous savez, la gloire de Dieu, ça dépasse tout. Là où j'ai commencé un travail, il y a un self, il y a un restaurant. Moi, je suis dans le pôle cuisine. Je donne les cours de physique, maths dans le pôle cuisine. C'est-à-dire, je peux manger comme un prince tous les jours parce que les professeurs avec qui je suis dans le pôle cuisine, c'est eux qui gèrent le restaurant. Donc, quand tu es là, ils te disent, mais prends ce que tu veux. Mais tu sens que je n'ai pas de goût. C'est la présence de Dieu qui me... J'y vais qu'une fois par semaine parce que j'ai l'impression que mon être n'a pas besoin de tout ça. Là. Mon être a besoin de Dieu. Voilà. C'est ce que Dieu dit à Paul. Ma grâce te suffit. Que je sois avec toi, c'est ça dont tu as besoin vraiment. Ce n'est pas les autres choses. C'est ça, bien-aimé. La présence de Dieu, la grâce de Dieu, c'est plus important que tu sois en prison ou que tu sois... Je vous ai souvent raconté les histoires des chrétiens persécutés. Vous les plaignez, mais eux, ils sont bien avec leur Dieu en prison. Esther Gulshan, quand elle entre en prison, elle est en colère contre Dieu. Voilà, tu m'amènes dans ce lieu-là. Elle va jeûner pendant 3 jours. Et après le jeûne, elle commence à parler aux autres prisonnières de Jésus-Christ. La cellule devient une église. Des prisonnières qui étaient vraiment des vraies voleuses. Elles se convertissent. La gloire de Dieu est là dans cet endroit. Et le jour où sa cousine est venue la sortir de prison, elle était triste. Comment je vais abandonner l'église du Seigneur? Vous voyez, donc quelqu'un qui est triste de quitter la prison. Richard Wurmbrand, il est sorti de prison 7 ans après, 7 ans de prison. Quand on dit prison, il y a prison et prison. C'est pas chez nous, il y a le canal SAT. Hein? Donc il y a prison et prison. Là où Richard Wurmbrand était en prison, c'était une place de 20 personnes, mais ils étaient à 100 dedans. Et quand on dit 100, il y a des voyous, des bandits, tout ce qu'on veut. Et il mangeait le reste de la nourriture des cochons. Comme la parabole du fils perdu. Lui, il a vécu ça. Donc, ce que les cochons laissaient, on prenait, on mettait dans l'eau. On faisait cuire dans l'eau comme ça et vous mangez. Mais, la présence de Dieu était glorieuse. Les bandits se convertissaient. La cellule s'est transformée en lieu de gloire. Quand Richard quitte la prison après 7 ans, il vit quelques mois dans la vie normale, avec l'omelette au lardon le matin, l'église où tout le monde vient habillé, tranquille.
Et donc, il finit par dire à Dieu, j'en ai marre de cette vie-là, renvoie-moi en prison. Là-bas, je vivais dans la gloire. Ici, tout le monde pense que tu es dans leur poche. Tout le monde, il n'y a aucune vie, tout est normal. Moi, je veux là où la gloire se manifeste. Si tout le monde est habitué à toi, tout le monde ne réalise pas combien tu es grand. Mais en prison, il a vu des grands voleurs commencer à lui parler poliment, changer d'attitude. Ça, c'est impressionnant quand vous voyez quelqu'un qui pouvait te tuer, commencer à te parler gentiment, commencer à t'aider. Là-bas, il les appelait prêtre. Prêtre, tu veux que voilà, donc, voilà, quand tu vis ça, tu te dis, mais et quand tu viens maintenant en voie normale, les gens, il faut les secouer pour aller au culte. Donc quand il vit tout ça, il dit, je veux rentrer en prison. Vous avez bien entendu, hein? Il a dit à Dieu, je vais retourner en prison. Dans la prison de 100 personnes, dans une place de 20 personnes. Et Dieu aussi, comme il exauce les prières, il l'a renvoyé là-bas. Il l'a renvoyé là-bas. Hein? Il l'a renvoyé là-bas. Et Brandt a connu la chambre de la mort, où on envoie les gens qui sont irrécupérables médicalement parlant, dans la prison. Quand tu atteins un certain stade dans ta maladie, on t'envoie dans la chambre de la mort, où il n'y a que les gens mourants. Dès que lui, il entre là-bas, plus personne n'est mort. Il a prêché l'évangile, les choses ont changé, tout le monde est devenu chrétien. Un jour, on a envoyé un sucre à l'un d'entre eux, 2 sucres. Tu peux faire 10 ans savoir du sucre dans ces endroits-là. On envoie 2 sucres à l'un d'entre eux par la famille. Il dit, je ne peux pas manger ça. Moi, je me sens un peu bien. Je préfère que l'autre qui se sent mal, il mange ça. Ça arrive à l'autre, il dit, je ne peux pas manger ça, je suis trop mal, le goût n'est pas bon. Je préfère celui qui est en forme et qui le mange. Ça a fait le tour de tous les prisonniers dans la chambre de la mort. Pendant 2 mois, personne n'a mangé ces 2. Parce qu'il voulait que l'autre mange. Quel amour. Aujourd'hui, nous, dès qu'on voit l'autre avec une nouvelle, c'est quoi, Tesla, oh, Seigneur, moi aussi, je veux, oh, mais réjouis-toi, c'est le frère qui a, c'est comme si c'est toi qui avais la jalousie dans le milieu chrétien, toujours la comparaison. Alors que nous sommes frères, quand il est heureux, moi je suis bien. Au moins je me dis, il n'y a que moi qui souffre là-bas, ça va. Voilà. Dans notre camp, je suis le seul à souffrir, bon, tout va bien, c'est bon. Voilà. Mais si encore tout le monde souffre, qui va aider l'autre? Donc réjouis-toi quand l'autre, au moins, a une voiture en forme. Si on doit aller en mission, on va se réfugier dans cette voiture. Donc on est... Voilà. C'est ça. Arrêtons de comparer. Dieu est juste. Et il est juste avec toi. Il t'aime. Il a un plan merveilleux. L'apôtre Paul a compris ça. Il a dit, désormais, je suis bien avec les faiblesses. Désormais. Que Dieu nous aide. Je ne dis pas que c'est facile. Mais que Dieu nous aide. Mais pour qu'il nous aide, il faut qu'on qu'on comprenne la vérité. Et son aide viendra. Et on comprendra son aide. On prendra son aide. N'enviez pas ceux qui semblent, chez qui tout semble marcher. Vous ne connaissez pas tout. Et n'enviez pas, parce qu'à qui on donne beaucoup, aussi on demandera beaucoup. Il faut faire attention. Il faut marcher et se contenter dans la présence de Dieu. C'est ça qui compte, la grâce de Dieu, sa présence, qu'il soit votre ami, qu'il soit avec vous tous les jours. Ça, je peux vous dire, c'est ça qui doit être l'objectif de tout chrétien. Parce que notre Dieu, dans sa bonté, s'il pensait que tout marche bien sur terre, c'est ça qui est bien pour nous. Oh, nous serons les hommes les plus riches, les plus en meilleure santé. Et voilà. Mais il sait que ce n'est pas ça qui est important. Parce qu'Adam avait tout ça, mais il a failli. Et c'est ça. Comprenons les choses, comprenons l'origine des choses. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Je vais chanter ce chant qui dit « Jésus-Christ est ma sagesse ». Mais en pensant à sa version anglaise qui dit « My everlasting portion », tu es ma part éternelle. Voilà. Dans la version anglaise, c'est dit « Tu es ma part, mon ami éternel ». C'est toi. Que tu sois à mes côtés, c'est ça qui m'intéresse. Mais comme on a parlé aussi de sagesse dans le titre, on va chanter « Jésus-Christ est ma sagesse ». Jésus-Christ est ma sagesse.
Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par pour sa sûre. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Pardon. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de... Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence. C'est la vie et la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Seigneur Jésus, nous venons te demander pardon pour la rébellion. Au fond de nous, tu nous connais très bien, combien nous avons mal réagi au fond de nous, même si en apparence, parfois, nous semblons corrects, mais au fond de nous, nos tripes ont tressailli de colère, d'incompréhension vis-à-vis des événements de la vie, vis-à-vis des maladies, de douleurs, vis-à-vis du manque d'argent, vis-à-vis de manque de réussite administrative ou autre, Seigneur. Tu connais, c'est pourquoi tu as inspiré ce sujet. Seigneur, je viens te demander de graver l'humilité en nous, Seigneur. L'humilité qui viendra au secours de notre foi dans des moments difficiles. L'humilité qui nous fera rappeler que nous sommes petits, toi tu es grand,
Tu ne te trompes jamais, Seigneur. Aide-nous à être simples et à nous reposer dans tes bras d'amour, Seigneur. À ne pas chercher à piloter nos vies, mais à nous reposer sur toi. À accepter la honte conséquente à certaines difficultés, certains déboires, tout en espérant, en étant confiant que tu vas te glorifier, Seigneur. Comme le frère Paul a dit, désormais il se réjouit de ses faiblesses. Bénis, change-nous, Seigneur, change nos cœurs, que nous comprenions les choses vraiment en profondeur. Que notre foi soit enracinée en toi et non soit portée par les événements, mais enracinée dans ta parole, enracinée en toi. Que nous t'aimions plus que tout. Comme nous avons dit, bien-aimés, que la foi vienne au secours de l'humilité vienne au secours de notre foi. Alors nous allons relancer, nous allons maintenant prier pour les sujets, pour tout ce qui a été comme une difficulté pour nous et qui peut l'être aussi encore aujourd'hui, que ce soit la maladie, que ce soit le problème de famille, que ce soit le problème de réussite à l'école administrative, que ce soit les tentations, que ce soit n'importe quelle infirmité, tous les sujets, le sujet des réveils spirituels dans le pays, tous les sujets que nous puissions les poser entre les mains de Dieu avec foi. Ce ne sont pas les échecs d'hier qui ne sont pas des échecs, au fait, c'est juste la marche avec Dieu. Ce n'est pas ça qui doit nous décourager. Au contraire, notre foi doit rester intacte lorsque nous contemplons le soleil et la lune qui sont toujours là. Et nous contemplons sa parole qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, je viens encore prier pour bannir la maladie, quelle qu'elle soit, tout ce qui est lié au problème d'ouïe, d'oreille, dans la région, Seigneur, des tympans ou autres, Seigneur, que cela soit débouché au nom de Jésus-Christ. Les problèmes d'audition, que ce soit réglé au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de vue, que ce soit réglé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de te manifester dans ta puissance pour régler tout problème lié à l'appareil urinaire. Que ça soit réglé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est lié au diabète, à la tension, que ce soit réglé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute insuffisance rénale ou veineuse, que tout cela soit réglé au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que nos corps soient réhabilités, conformément à Proverbe 3, 5 à 8, qui dit « Confie-toi en l'Éternel, ça sera la santé pour tes organes, pour tes muscles et le rafraîchissement de tes os, tout ce qui est lié à des hernies, à des névralgies cervico-brachiales, à des arthroses, que tout cela, Seigneur, soit chassé et que nos corps soient renouvelés par la grâce du Saint-Esprit en ce moment. Seigneur, tu as dit que tu étais là pour nous guérir de toute maladie, renvoyer libres les opprimés. Tout ce qui est lien démoniaque, esprit de mort qui nous bloque dans plusieurs domaines, que cela soit brisé. Tout ce qui est l'œuvre de la sorcellerie contre nous, je détruis cela conformément à l'autorité que tu m'as conférée. Je détruis cela. Je proclame la libération totale. Je proclame une nouvelle vie pour chacun d'entre nous. Dans la prospérité, conformément à 3 Jean 2, pas la prospérité selon les hommes, mais la prospérité selon la gloire, Seigneur. À toi la louange au siècle des siècles, pour ta présence au milieu de nous. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.